Cette ressource pédagogique vise la présentation d'un objectif d'enseignement principal, d'une problématique, des compétences travaillées en histoire des arts, reliées au domaine du socle commun, d'œuvres et d'activités artistiques, ainsi qu'un exemple de production d'élèves en arts plastiques. Ce travail d'enseignement pluridisciplinaire a pour but de développer la sensibilité des élèves à travers différentes formes d'œuvres d'art, plasticiennes, musicales, etc. Les événements historiques du XXe siècle n'ont pas laissé indifférents les artistes. Les œuvres choisies permettent d'étudier en quoi l'observation ou l'écoute d'une œuvre engage les émotions. Les principales compétences en histoire des arts travailleront la capacité à donner son avis argumenté sur ce que représente ou exprime une œuvre d'art, à dégager d'une œuvre d'art par l'observation ou l'écoute ses principales caractéristiques techniques et formelles. Morururoa est une peinture de l'artiste polynésien Évrard Chossoa. La représentation d'un champignon atomique, comme le calembour dans le titre, renvoie aux essais nucléaires polynésiens. Composition, touches visibles et tourbillonnantes, lumière et couleurs mettent en scène l'explosion comme ses retombées économiques et environnementales, suscitant chez le spectateur un questionnement. La chanson Awe Mururoa de Gabilou est une lamentation du chanteur après un constat de destruction. Il pleure l'île de Mururoa, détruite par les essais nucléaires. Playhouse est une sculpture monumentale de l'artiste Dietrich Wegner. C'est une hybridation entre un nuage atomique et une cabane. L'œuvre s'impose par ses dimensions, ses matériaux, mais aussi par sa contradiction. En effet, entre la douceur, le bien-être ou la détente que suggère la cabane, avec son matériau à l'aspect cotonneux, et la destruction ou la terreur qu'évoque le nuage atomique, l'œuvre joue sur les sensations et les émotions du spectateur, invité à gravir l'échelle comme à s'en méfier. Mama, where are you? Papa, where did you go? And where are all the children who used to play here? Only heaven knows. Dans la chanson Ghost Town About Chernobyl, les auteurs, compositeurs et chanteurs Hans et Dr. Beaker évoquent le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire 6, Lénine de Tchernobyl, qui a explosé le 26 avril 1986. L'explosion aura des conséquences sans précédent dans l'atmosphère. Dans cette chanson en anglais, de caractère mélancolique et de tempo lento, la musique et les bruitages évoquent l'explosion nucléaire, la vie, la mort, le silence. En art plastique, l'activité de pratique proposée vise la réalisation d'une production en volume qui s'affirme par sa matérialité et les émotions qu'elle suscite. Les élèves seront ainsi amenés à exploiter les matériaux et leurs effets sur les spectateurs. En éducation musicale, le projet pourrait exploiter la notion de polyphonie avec l'interprétation de Ghost Town About Chernobyl, utiliser le procédé de questions-réponses pour le refrain. Ce projet pourrait donner lieu à un travail collaboratif avec le professeur d'anglais.